Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau culte. Merci Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever en ce matin. Nous allons commencer par un petit temps de prière afin d'introduire ce moment. Et je voudrais encore nous rappeler en fait que Jésus est là en ce matin, que Jésus est présent. Pendant que je préparais ce moment, en fait, la phrase qui m'est venue, c'est que la grâce est toujours disponible. Et accompagné de cette phrase-là, en fait, il y avait ce passage-là dans l'église, dans la piscine, pour la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, il y avait de temps en temps un ange qui descendait et qui, quand il bougeait l'eau, il y avait une seule personne qui pouvait tomber dedans et elle était guérie, quelle que soit la maladie. Mais Jésus est venu en fait. Jésus est venu et ce n'est pas par hasard qu'il est venu. Il a indiqué aux paralytiques, est-ce que tu veux être guéri? C'est-à-dire que ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas un ange qui vient de temps en temps qui va te guérir, mais c'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui est là. Et Jésus est là tout le temps. Il rappelle encore que par ses meurtrissures, tu es guéri, tu es déjà guéri. Alors Jésus est disponible en ce matin. La grâce de Dieu est disponible en ce matin. La guérison est disponible en ce matin. Je voudrais que tu aies foi encore en cette parole, que la foi puisse augmenter encore et lui dire, Seigneur, parce que tu es là, je sais que je suis guéri. Parce que tu es là, je sais que je suis délivré. Parce que tu es là, je sais, Seigneur Jésus, que rien n'est impossible à toi et je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je décide de remettre encore ma vie entre tes mains. Ce moment est entre tes mains. Et je le crois que tu es là. Tu nous as même devancés. Tu es déjà présent. Nous remettons encore ce moment entre tes mains. Tu peux prier en ce matin. Est-ce que tu peux remettre encore ce moment et lui dire, je m'abandonne en ce matin. Je m'attends à toi en ce matin. Je viens te présenter mes offrandes en ce matin. Dans le nom de Jésus, nous voici. Nous venons pour l'élever. Nous venons pour l'adorer. Est-ce que tu es venu pour élever ton Dieu? Est-ce que tu es venu pour adorer ton Dieu? Celui qui ne change pas. Le Dieu d'éternité. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence, Jésus. Il est là en ce matin et il veut agir en ce matin. Il est là en ce matin. Oui, il y a besoin de prier en ce matin avant de commencer à le louer, avant de commencer à l'adorer. Ouvre ta bouche, prie ton Dieu en ce matin. Que l'atmosphère change en ce matin. Que l'atmosphère change en ce matin. Je t'ai dit que Dieu est là. Et quand Dieu est là, tout change. Les choses changent. Tu reçois une réponse à ta prière. Tu reçois une réponse en ce matin. Tu reçois une présence en ce matin. La présence de Dieu t'envahit en ce matin. Crois en ce matin en cette parole. Crois en ce matin en cette parole. Et que cela ne soit pas un cliché, que Dieu est là. Je prie que tu puisses vivre cela en ce matin. Dieu est là. Dieu est là. Mon frère, ma soeur, Dieu est là. Et là-bas, c'était les bébés, ça, les bocaux, ya sate. Et baba ya kata la maman, c'est les bébés. Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ce matin. Ce n'est pas par notre force, par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Et la maman, ça, les bébés, chete. Que l'atmosphère soit libérée en ce matin. Toute opposition, vous êtes sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, relâche tes fardeaux pour louer ton Dieu. Remets tous tes fardeaux entre ses mains en ce matin. Comment est-ce que tu peux lever les mains avec tes fardeaux? Relâche en ce matin. Dieu s'en occupe. Occupe-toi de le louer en ce matin.
Tu as besoin d'entendre ça. Occupe-toi de le louer en ce matin. Et il s'occupe du reste. Tu veux garder. Occupe-toi de relâcher. Même ce que tu penses, que tu crois que tu dois garder, non, tu dois le remettre entre les mains de Dieu. Il dit, occupez-vous de mon royaume et je m'occuperai du reste. Il s'occupe de toi. Ah, c'était pas prévu de commencer comme cela, mais je veux te dire, Dieu s'occupe de toi. Entends cette parole, reçois-la, grave-la sur ton cœur. Dieu s'occupe de toi. Alléluia. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer par acclamer notre Dieu en ce matin? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je m'écris loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Et là-bas c'est les bébés. Merci Jésus. Amen. On va taper des mains comme ça. Chante avec moi. Oh.
Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli. Tout a forgé contre moi. Et nul est sans effet. Le ressuscité, il vit en moi. Je suis né de, je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli. Moi je louerai. Loue son nom. Yeah. Je louerai. Oh, je suis, moi je louerai pour toujours. Je louerai. Je suis, moi je louerai. Je louerai. Alléluia. Son nom, je suis un conquérant. Dis-le. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oh oui, je marche de gloire en gloire. Alléluia. Je marche de gloire en gloire. Oui, tu marches. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Moi je louerai. Oh, loue-le. Je suis, oui moi je louerai pour toujours. Je louerai. Oui, je suis un conquérant. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je marche de gloire en gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Plus tu le dis, plus ta foi grandit dans ces paroles. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais inviter le service d'accueil afin que nous puissions apporter nos offrandes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloria, est-ce que tu peux prier pour les offrandes? Merci Seigneur Jésus, merci Roi des Rois. Merci Papa pour tes bontés, ta fidélité Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour cette offrande qu'on va apporter à toi Seigneur mon Dieu. Pour l'avancement de ton royaume, pour l'avancement de ton église mon Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié, bénis Seigneur cette offrande, bénis ceux qui ne peuvent pas donner. Bénis Seigneur mon Dieu ceux qui peuvent donner. Au nom de Jésus, je te prie et merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous allons continuer encore à le louer et nous allons proclamer le nom de Jésus. Au-dessus, nous l'avons dit qu'il est dans ce lieu, il est dans nos vies. Nous allons aussi le proclamer dans ce pays. Nous allons proclamer le nom de Jésus dans ce pays. Alors si tu es d'accord avec moi, je vais t'inviter à te lever pour proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers. Tu peux chanter, nous voulons voir Jésus comme un étendard pour montrer à tous la vérité et le chemin. Encore, nous voulons voir Jésus comme un étendard sur ce pays.
nommer et nous l'élevons dans ce pays. Nous l'élevons dans cette ville. Dans le nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci encore pour ta présence. Merci parce que je crois que plus ce moment avance, plus mon frère, plus ma soeur est en train d'être libérée. Gloire à ton nom, Jésus, pour ton œuvre que tu fais maintenant. Et nous venons, nous sommes là dans ta présence. Oui, nous nous attendons à toi encore. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh. Oui, Seigneur Jésus, nous venons encore dans ta présence. Prends conscience de cela. Dieu est là encore une fois. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Car je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, Jésus. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alors nous disons, j'ai tant besoin de toi. Besoin de toi.
continue à chanter, j'ai tant besoin de toi. Est-ce que tu peux lui dire avec tes mots, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que même avant ma naissance, tu me connaissais déjà. J'ai besoin de toi, car je suis né pour toi. Je ne sais pas de quoi mes lendemains seront faits, mais je crois que tu sais de quoi ils seront faits. J'ai besoin de toi dans ma famille. J'ai besoin de toi dans mon foyer. J'ai besoin de toi dans mon travail. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi dans la gestion de mes finances. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi dans mes études. J'ai besoin de toi, Seigneur. S'il y a un domaine où je pensais que je pouvais gérer, non, c'est faux. C'est de toi que j'ai besoin. Tu es capable. Tu es capable. Le Dieu capable. J'ai tant besoin. Répands ton cœur devant lui en ce matin. J'ai besoin de toi. Dis-lui encore, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Toujours de toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé. Chante avec moi. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Alors que tu es élevé, nos cœurs se prosternent, Seigneur. Que tu puisses être le roi de notre vie. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. À chaque instant, je veux t'élever. Sois élevé. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Oh oui, nous chantons que les cieux, oui, que les cieux se réjouissent et que les cieux se réjouissent, que les nations et que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Oui, nous louons dans la beauté de sa splendeur. Que les cieux se réjouissent. Oui, que les cieux se réjouissent, que les nations chantent encore ce matin, et que la terre entière, car il est Dieu, le seul Dieu. Nous venons le louer dans la beauté de sa splendeur. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Sois élevé. Sois élevé. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Oui, sois élevé. Sois élevé. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Je reconnais que je suis faible. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Je reconnais que sans toi, mes lendemains ne sont pas assurés. Je reconnais, Seigneur,
C'est pour cela que je me prosterne, Seigneur. Pour te dire que je te donne tout. Pour te dire que je sais que sans toi, je suis faible. Je me prosterne en ce matin. Je me prosterne en ce matin. Mon âme et mon corps, Seigneur, te sont soumis. Nous nous prosternons en ce matin. Esprit, âme et corps, nous nous prosternons en ce matin. Devant ce Dieu merveilleux, devant ce Dieu glorieux, nous nous soumettons à toi en ce matin. Nous nous soumettons à toi en ce matin. Nous nous mettons sous ta mission, Seigneur. Là où tu veux que nous allions, nous irons. Nous restons encore prosternés. Que notre obéissance puisse grandir pour toi, Seigneur Jésus. Nous nous prosternons. Nous refusons l'orgueil. Esprit de supériorité, nous refusons cela. L'égocentrisme, nous refusons cela. Nous acceptons l'humilité. En ce matin, nous nous prosternons. Ces paroles, réalise ces paroles. Réalise ces paroles en ce matin. Nous nous prosternons. Sois élevé. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Que ma chair se prosterne devant toi en ce matin. Que ma chair te soit soumise en ce matin. Nous nous prosternons. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, pour t'adorer. Nous pouvons dire aussi, pour te servir, je vis. Pour te servir, je vis. Pour te servir, je vis, pour te servir. Dis-lui encore, pour te servir. Pour te servir, je vis. Oh, les mamas, ça te les bébés, servir, je vis. Seigneur, tu entends, ce matin, pour te servir, je vis. Pour te servir, je vis. Oh oui, Seigneur, pour te servir, nous prenons position et nous décidons de te servir. Dis-lui encore, pour te servir, je vis. Pour te servir, je vis. Que pour toi, Seigneur Jésus, servir.
chose que tu entends peut-être, que Dieu est en train de te dire actuellement. Et tu ne peux pas le faire. C'est peut-être difficile. Mais sache que derrière cette action, il y a une grande bénédiction. Plusieurs fois, le Seigneur te le répète. De faire cette chose, d'arrêter cette chose. Mais tu refuses car tu te dis, non, c'est trop difficile. Tu as encore la décision. Comme je l'ai dit, nous sommes encore sous la grâce. Mais il y aura un temps où ce sera trop tard. Alors je t'invite à obéir en ce matin. À dire oui, Seigneur. À dire oui, Seigneur. Et tu seras délivré. Dis-lui oui, tu seras délivré. Je peux te l'assurer. Tu dois faire cette chose. Ça devient urgent. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton esprit qui nous couvre. Seigneur, qui nous remplit. Seigneur, qui nous fait tant de bien. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes. Seigneur, de revenir à toi, Seigneur. La grâce que tu nous donnes de sentir ta présence. De vivre un instant de gloire. Seigneur, de vivre un instant béni. Oh Jésus, au milieu des frères et des sœurs de la communion fraternelle. Seigneur, merci mon Dieu pour la grâce. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Alléluia. Mon âme te célèbre, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, Seigneur, ce matin. Seigneur, car je mesure le privilège que tu me donnes, Seigneur, d'être là, Seigneur, et de sentir, de vivre, Seigneur, ton onction, Seigneur, dans nos vies. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de tout notre cœur ce matin? Le Seigneur nous dit, battez des mains en l'honneur de l'Éternel. Battez des mains en l'honneur de l'Éternel. Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur. Oh, et je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Soyez bénis, Église. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. On souhaite la bienvenue ce matin, peut-être à ceux qui sont là pour la première fois. On a beaucoup d'absents, plein d'absents, des familles qui sont parties en congé, mais on a aussi des visiteurs. Et je sais qu'il y a une jeune fille, est-ce que tu peux te lever? Tous ceux qui sont là pour la première fois, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever, on aimerait vous accueillir de tout notre cœur. Soyez puissamment bénis. Restez debout, restez debout, restez debout. Amen, restez debout, parce que le service d'accueil va vous apporter les petits livrets de bienvenue, à moins que vous les ayez déjà eus. Mais sinon, le service d'accueil regarde. En tout cas, soyez vraiment bénis. On est content de vous recevoir ce matin. Je sais qu'il y a personne de la porte ouverte de Reims. Soyez la bienvenue. Amen. Et puis, on a des amis. Amen. Vraiment de tout notre cœur. Recevez la gloire de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le service d'accueil va vous donner des petits pamphlets de bienvenue avec toutes les informations sur l'Église.
Voilà. Amen. On est vraiment bien dans la présence de Dieu. Moi, je me sens bien ici, à louer le Seigneur, à célébrer. Je ne sais pas si vous mesurez le privilège que l'on a. Je pensais à ça tout à l'heure, ce matin en me rasant, mais c'est vraiment ça. Je pensais au fait que dans l'Ancien Testament, alors que Moïse partait, lui, il recevait la gloire de Dieu, il communiquait avec Dieu, mais le peuple était en bas, il ne ressentait rien, lui. Ceux qui allaient dans le tabernacle, Aaron, lui, vivait quelque chose. Mais le peuple qui était dehors ne sentait rien, on était sous la loi, il y avait une onction spéciale qui était versée sur quelques-uns. Mais nous avons la grâce depuis la Pentecôte et depuis même bien avant, pour ceux qui le désirent, ceux qui le désirent de tout leur cœur, ils reçoivent le Saint-Esprit en eux, ils vivent quelque chose de puissant. Amen. Et c'est ça qui nous fait rentrer en relation avec Christ. Alors ouvre ton cœur ce matin, amen, et reçois ce que Dieu a pour toi. Amen, que quelqu'un dise amen. Amen. Ce matin, c'est pas moi qui vous prêche, c'est notre frère Charlie. Mais j'ai quelques annonces à vous apporter, des annonces très importantes. Vous dire que mercredi, on a ici une étude biblique avec Pichou, de 19h à 20h. Soyez là à l'heure. Il y a aussi un rendez-vous pour les jeunes. Les jeunes ont un rendez-vous à 19h, réunion de jeunes. Et il y a également aussi une réunion de prière. Peut-être qu'on peut mettre l'annonce du site, la réunion de prière aussi inter-église. À l'église ADD, rue Chanteloup à Sainte-Savine. On a une réunion de prière inter-église et on va être là-bas pour prier pour ceux qui le peuvent. Aussi, les jeunes, eux, seront ici pour leur réunion de jeunes. Voilà. Et puis, dans les annonces qui viennent aussi, c'est que le samedi 13 novembre, il y a une sortie de soutien pour les SDF. Comme je le disais la semaine dernière, si vous n'avez jamais participé, vous pouvez participer à une sortie de soutien, vous apporter de la nourriture, vous apporter du confort, simplement un dialogue et un soutien. On veut toujours être près des pauvres et puis agir auprès d'eux. Amen. Veuillez noter aussi le week-end avec Thibaut. Tu peux mettre l'annonce avec Thibaut, puis on reviendra sur les annonces de la nouvelle église après. Pasteur Thibaut Geyer de l'église Porte Ouverte de Mulhouse, il sera là avec nous pour un goûter partage le samedi à partir de 16h pour les ministères de l'église, tous ceux qui servent, du ménage au minibus, à l'accueil, à ceux qui chantent, les musiciens, les techniciens, tous ceux qui œuvrent quelque part, tous ceux qui sont au ménage, etc. Vous êtes les bienvenus et on va passer un moment ensemble, on va goûter ensemble et puis on aura un moment dans la prière où le pasteur Thibaut va nous encourager également. Et le dimanche, ici, il y aura, le samedi soir, il y aura une réunion spéciale jeune avec lui à 19h. Et puis dimanche matin, un service de culte spécial avec notre invité. Gloire à Dieu, amen. Et on est en train, et je suis en train de réaliser qu'on est en train de vivre les derniers instants, les dernières semaines ici dans ces locaux, parce que suite à l'Assemblée générale que nous avons eue mercredi dernier, on a défini les choses, on a validé le budget, le plan comptable, le plan financier, et on est heureux de vous dire que mercredi qui vient, on va rendre officielle la vente de ces locaux, mercredi, mais vendredi, on rend officiel l'achat de nos nouveaux locaux ici. Alléluia. Alors on est vraiment encouragés, c'est beau quand même, hein. C'est beau, hein. Il n'y a plus qu'une croix à poser, mettre église évangélique dedans. Enlever les stickers, voilà, mais on a, voilà. Donc ce qui veut dire que, et écoutez-moi bien, c'est super important. Il se peut que, donc dès vendredi, nous ayons les clés. Alors, avec quelques-uns, on ira faire un tour samedi pour voir ce qu'il y a à faire, noter, etc. Mais à partir du samedi d'après, parce que si on ne les a pas ce samedi-là, enfin ce vendredi, on les aura juste après. Juste après, on veut vous inviter toute l'Église. Mais a été inspiré de dire, pour te servir, je vis. Et en fait, c'est ça. Donc on veut tous servir à partir du
du 13 novembre, du samedi 13 novembre, tous les samedis, vous êtes tous invités. Tout le monde est invité pour nettoyer les locaux qui sont là et aussi pour préparer. On a une petite estrade à préparer, on a des fils électriques à tout arranger, on veut sécuriser toute chose. Et on peut remercier les chants, les musiciens. Voilà. Désolé. Merci. Donc voilà, donc on a besoin de tout le monde. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est moi aussi. Dis à ton voisin, c'est moi aussi, moi aussi. Voilà, c'est très important. Parce que si on ne fait pas ça, on ne pourra pas rentrer. Et si on ne peut pas rentrer, on se revoit plus tard. Non, mais c'est super important. Alors, il n'y a pas énormément de choses à faire, mais il y a quand même des choses à préparer pour sécuriser tout ça. Et surtout qu'on n'aura en principe que le mois de novembre. Si les papiers administratifs vont dans le bon sens, il faut savoir que de toute façon, à partir du moment où on a les clés la semaine prochaine, tous les samedis, on veut les consacrer pour nettoyer, tous les samedis du mois de novembre. Parce que le premier week-end du mois de décembre, on est tous ici pour le week-end spécial avec le pasteur Thibault. Le samedi suivant, vous pourrez y aller aussi pour nettoyer, mais moi et mon épouse, on ne sera pas là. On est invités dans une église sur Paris pour un séminaire spécial. Là-bas, donc on ne sera pas là, mais vous pourrez continuer à servir. Voilà. Et puis, si les choses vont comme elles vont, on devrait déménager peut-être le samedi 18 décembre. C'est-à-dire que si tout va bien, le samedi 18 décembre, on prend toutes les chaises. Alors, il y aura des cartons qui seront emmenés avant, bien sûr, tout ça. Mais le samedi 18 décembre, on enlève toutes les chaises, on enlève la sono, on enlève tout et on installe tout là-bas, dans les lieux qui seront déjà propres. Voyez-vous ? Et puis, on ferait le premier culte, soit le dimanche 19 ou soit le dimanche 26. Peut-être qu'on déménagera ici les affaires que le dimanche après-midi, le dimanche 19. Enfin, tout cela, on va affiner en fonction des démarches administratives qui sont en cours là. Donc, mais tout ça pour vous dire que, de toute façon, début d'année prochaine, ou au plus tard au mois de février, vous voyez, donc en fait, notre fourchette se situe entre le 18 décembre et fin février, on se retrouvera là-bas dans nos nouveaux locaux. Amen, c'est une grâce de Dieu, c'est un miracle. Alors, on fera ici aussi un culte de célébration où on présentera un petit peu toute l'histoire de l'Église. Depuis les débuts, en passant par le Petit Rocher, boulevard Jules Guesde, en passant par la petite pièce là-bas, en passant par ici, et puis dans ce dans quoi le Seigneur nous conduit. Et vous pouvez être certain que le Seigneur remplit toujours l'espace qu'on lui donne. Vous voyez ça tout le temps, partout dans la parole de Dieu. Tant que les vases, tu ne prêches pas sur ça, tant que les vases étaient là aux noces de Cana, les vases étaient changés les vases d'eau étaient changés en vin. Les vases que la veuve a donnés pour remplir d'huile et de farine, etc. Tant qu'il y en avait, le Seigneur remplissait. Et c'est ça qui va se passer dans les nouveaux locaux. On ne croit absolument pas que le Seigneur nous donne 2700 mètres carrés de bâti pour qu'ils soient vides. Et donc, je crois qu'il y a vraiment on fait partie de l'histoire de ce qui va se passer plus tard. Et on fera des photos les uns et les autres avec ce petit panneau. J'y étais. J'y étais. Vous pouvez dire, j'y étais. J'ai fait partie de la pierre vivante qui a bâti l'Église ici. Amen. Et c'est une grâce de Dieu. Amen. Pour nous, mais aussi surtout pour nos enfants et nos petits-enfants qui vont venir après nous si Dieu tarde dans son avènement. Donc ce qu'on veut préparer, c'est tout ça. C'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc on va mettre ça dans la prière. Merci pour vos dons, pour votre générosité, pour votre fidélité en toutes choses, mais aussi pour votre service. Alors on va avoir besoin de cartons aussi. Il y a déjà beaucoup de cartons, beaucoup de choses qui ont été mises dans les cartons, mais on va avoir besoin d'autres cartons. Et si vous voulez ramener des cartons, ne les ramenez pas comme ça, mais allez voir Sniechka.
et dites-lui ce que vous allez ramener. C'est très important. Tout doit passer par elle pour les cartons. Amen. Gloire à Dieu. Et on va faire un carton. Gloire au Seigneur. On veut se lever, on veut prier pour la parole de Dieu ce matin. Amen. Que le Seigneur oigne de son esprit le serviteur et nous bénisse tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, nous nous réjouissons, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, on te rend grâce, Seigneur, pour les œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, tu nous as bénis de toutes sortes de grâces. Seigneur, tu nous as bénis, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions et on te rend grâce pour cela. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ces moments dans ta présence, pour ces chants. Et Seigneur, maintenant bénis, Seigneur, ton serviteur. Oins-le de ton Saint-Esprit. Viens nous parler encore et nous communiquer ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Amen, amen. On accueille le serviteur ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Et acclame le Seigneur de tout ton cœur, là où tu es. Amen. Alléluia. Et pendant que vous êtes debout, j'aimerais lire avec vous dans Matthieu chapitre 16. Ça va être le verset qui va, la partie de la parole de Dieu qui va nous accompagner durant ce message-là, que j'ai intitulé « Qui dit-on que je suis ?» Et on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Et ce qui est bien, c'est que le Seigneur a mis des versets, des passages. Le pasteur a parlé de versets que je vais certainement introduire ici, mais a parlé, voilà, il y a une connexion qui est là et j'aimerais vraiment surfer sur cette vague-là et que Dieu nous parle encore ce matin. Donc il est dit dans Matthieu chapitre 16, verset 13, il est dit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et verset 16, Simon répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. » Est-ce que vous croyez que Dieu a des projets pour l'église de Troyes? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, église. Et ce matin, j'aimerais vous parler de... et j'aimerais commencer par cette question ici. Qui dit-on que je suis? Et que dites-vous aujourd'hui de Jésus-Christ? Et dans ce passage-là, le Seigneur va poser une question à ses disciples. Et il va poser une question que plein de gens, il y a en fait plein de gens ont des opinions sur qui est Christ. Plein de gens ont des avis, ont des choses à dire sur qui est Jésus-Christ. Et le Seigneur ne pose pas cette question parce que, vous savez, il y a des fois on pose des questions aux gens parce qu'on veut se rassurer, etc. On veut qu'ils nous disent des paroles qu'on veut entendre, etc. Est-ce que tu me trouves beau ce matin? Il y a des paroles comme ça, il y a des phrases, il y a des questions qu'on pose aux gens parce qu'on espère derrière être rassuré sur qui on est. Mais là, Jésus-Christ n'est pas en crise identitaire, il va poser une question parce qu'il veut que les gens se confrontent à la réalité de qui est Christ. Et il va dire aux gens, qui dit-on que je suis? Et là, il y a plein d'opinions, il y a plein de gens qui proposent des choses, il y a plein de gens qui proposent des solutions, des réponses, etc. Mais ce que toutes les réponses ont en commun, c'est que finalement, il y en a qui disent que c'est Jean-Baptiste, d'autres qui disent que c'est certainement Élie, que c'est un prophète de l'Ancien Testament, mais ils ont le point commun ici, c'est qu'aucun d'entre eux ne donne la bonne réponse qui est que Jésus-Christ est le Messie. Et ils vont tous avoir des opinions, ils vont se rapprocher un petit peu de la vérité sans jamais vraiment l'atteindre. Comme aujourd'hui, beaucoup, on a une connaissance de Christ qui nous finalement est propre à ce qu'on a vécu, est propre à nos expériences personnelles, mais on a souvent tendance à présenter, à voir un Jésus qui est éloigné de la réalité. Et quand on confond, quand on ne sait pas qui est Jésus-Christ, on passe à côté de ce que Jésus-Christ peut nous apporter. Et il va dire, mais qui dit-on que je suis? Et il y a plein de gens qui proposent des choses et ils n'apportent pas la bonne réponse. Et il faut comprendre le contexte un petit peu. Quand on regarde dans le contexte de ce passage-là, dans le contexte même des évangiles, on a un peuple d'Israël qui est là et qui a besoin d'un sauveur. Ils ont besoin d'être libérés de l'oppression romaine, etc. Et donc ils vont trouver
un Jésus-Christ qui correspond à leurs besoins de maintenant. Ils ont vu Jean-Baptiste arriver et ils ont vu un homme qui était éloquent, qui parlait contre les personnes qui dominaient sur eux. Ils vont s'identifier à lui, ils vont se rappeler de Jérémie qui a prophétisé, etc. Ils vont se rappeler de Élie qui a défié des prophètes. Ils vont donc s'identifier à la condition qu'ils vivaient eux-mêmes. Comme parfois, on regarde à Jésus avec en arrière-plan notre propre condition. En fait, on fait de Jésus-Christ ce qu'on aimerait qu'il soit en fonction de ce que l'on vit. Quand on regarde à Christ et qu'on regarde à sa situation, on aimerait qu'il soit avec nous dans notre situation, peu importe la situation d'ailleurs. Hein. Quand on vit une situation que l'on sait n'être pas bonne devant Dieu, on aimerait quand même que Jésus-Christ soit avec nous. Et donc on s'invente un Jean-Baptiste, on s'invente un Élie, on s'invente quelqu'un qui va finalement correspondre à ce que l'on vit. Mais la Bible nous dit ici, Jésus qui va dire, non, mais qui dit-on que je suis? Parce qu'il y a une réalité, il y a une différence entre ce que tu penses que Christ est, et une réalité entre ce que tu vois en Christ et ce que Christ est réellement. Et des gens vont se mettre à proposer des choses, etc. Et il y a un homme, Pierre, qui va débarquer de nulle part. C'est incroyable comment l'apôtre Pierre, il a tendance à débarquer dans des situations comme ça. Et c'est le seul ici qui va apporter la bonne réponse. Il va dire, non, toi tu es Christ, tu es le Fils de Dieu. Il va apporter la bonne réponse. Il a enfin une bonne réponse. Quelqu'un qui va apporter une bonne réponse. Et le fait que Pierre soit le seul à apporter cette bonne réponse-là, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit des apôtres qui étaient autour de lui. Moi, je me suis demandé, lorsque je préparais ce message-là, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que les autres n'ont pas répondu? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu des chrétiens qui ont fait le choix de dire, mais Seigneur, oui, c'est vrai, il a raison, Pierre, tu es Christ, etc. Il n'y en a qu'un seul qui a eu le courage de le dire. Et alors que je réfléchissais à ça, je me suis demandé est-ce que les disciples savaient vraiment, est-ce que dans leur cœur, ils pensaient vraiment que Christ était le Messie? Et là, à cette question-là, je me suis dit que je pense qu'ils le savaient. Donc, en fait, à cette question-là, on peut répondre oui et non. Hein. Une bonne réponse de français, oui et non. On ne se positionne pas. Oui et non. Oui, parce que quand on regarde les évangiles, quand on regarde le chapitre 1 de Jean, au verset 40, on nous parle de André, de l'apôtre André. Il est dit, André, fils de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Au verset 41, il est dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Ça nous dit ici que des apôtres avaient cette connaissance de qui était Jésus-Christ. Mais ce qui se passe, c'est alors que Jésus-Christ va les accompagner durant des mois, des années, etc., alors que Jésus-Christ pose cette question, c'est un moment où Jésus-Christ commence à se diriger vers la croix. Alors qu'il leur a enseigné plein de choses, Jésus-Christ se dirige vers la croix, il leur dit qui dit-on que je suis? C'est une période où il commence à aller vers Golgotha. Et moi je crois vraiment que les apôtres avaient cette assurance que Jésus-Christ était le Messie. Mais la réalité c'est que comme avec nous au quotidien, plus le Seigneur tarde dans l'accomplissement de ses promesses, parce que eux, ce qu'ils avaient à l'esprit, hein, ce qu'ils pensaient, c'est que Christ allait venir et les libérer de l'oppression romaine. Mais plus le Seigneur ne va pas dans le même sens que nous, et plus on est tenté de finalement ne plus croire dans ce qu'il peut faire. On passe de Jésus-Christ, le Messie, il est capable de faire des choses, mais plus ça tarde, et plus on passe du Messie à Jean-Baptiste, à Élie, au prophète. Ça parle à quelqu'un ici qui croit en Dieu, ou qui a cru en Dieu, qui a cru dans les promesses que Dieu avait pour lui, qui a cru dans le Dieu qui libère des cœurs, qui transforme des vies, et qui alors que la promesse tardait, est passé d'un Dieu qui libère à un Dieu qui peut peut-être libérer. Et Jésus-Christ pose cette question à des disciples qui, avec le temps, ont fini par passer de « je crois, on a trouvé le Messie » ils disent que tu es Jean-Baptiste. Et c'est une réalité dans la vie des chrétiens, et je parle à quelqu'un, et je parle à moi en premier, parce que trop de fois, quand on regarde à nos situations, on aimerait que Christ soit avec nous. On aimerait qu'il soit ce que l'on veut. Et quand les situations tardent, quand la promesse tarde, on peut un petit peu au fur et à mesure
cessé de croire qu'il est le Messie. Et Jésus va poser cette question à ses disciples. Et lorsqu'il pose la question, il sait très bien quelle est la réponse. Mais il veut faire comprendre aux gens, à ses disciples-là, écoutez, est-ce que vous n'avez pas un petit peu perdu la réalité de qui je suis? Et alors qu'il pose la question, alors que les épreuves ont pris place, alors que des gens ont commencé peut-être à perdre un petit peu espoir, ils se sont demandé, mais est-ce que c'est vraiment lui? Parce qu'il y a encore des Romains qui sont là, et est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Ça fait des années, Seigneur, que je prie pour que mon époux soit libéré. Est-ce que tu m'as vraiment parlé, Seigneur? Ça fait des années que je prie pour être guéri. Est-ce que tu es vraiment le Dieu qui guérit? Ça fait des années que je prie pour une liberté, une délivrance d'une addiction, Seigneur. Est-ce que tu es vraiment le Dieu qui libère? On passe du Messie, auquel on croit, à Jean-Baptiste, qui a un petit peu moins de pouvoir. Et à nos yeux, plus le temps avance et plus ces épreuves prennent place, et on peut facilement commencer à limiter Jésus-Christ à Jean-Baptiste, aux prophètes, etc., etc. Et la question qu'il pose ici, et la question que j'aimerais vous poser à quelqu'un ce matin, qu'est devenu Jésus-Christ à tes yeux? Aujourd'hui, en 2021, au mois de novembre, au mois d'octobre, bientôt novembre, qu'est devenu Jésus-Christ pour toi? Est-ce que Jésus est toujours le Dieu qui t'aime, qui veut ton bien? Est-ce que Jésus-Christ est toujours celui-là qui a des projets pour toi? Qu'est devenu Jésus-Christ pour toi? Et ma question c'est, que dit-on que je suis dans l'église, et que dit-on que Jésus-Christ est dans ta famille? Après des années et des semaines d'épreuves, il y a cette tendance-là, et c'est totalement normal. On recherche la paix, la joie, etc. Et malheureusement, quand on ne trouve pas cette paix, cette joie, etc., que Dieu veut pour nous, on peut être tenté d'aller voir ailleurs. Et ces disciples-là et le peuple qui était autour d'eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était un Jésus qui était conforme à leurs attentes à eux, alors que Dieu voulait plus que ça. Alors la question, que dit-on? Il y a 4 réponses que j'aimerais qu'on étudie ensemble ce matin. Première réponse ce matin, c'est, on dit que tu es Jean-Baptiste. Et il y en a qui disent également que tu es Élie, d'autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et il y en a un qui apporte la bonne réponse qu'on va également étudier, que tu es le Messie. Et j'aimerais voir avec vous ce matin ces 4 points-là. Et j'aimerais qu'au travers de ces 4 points-là, qu'on retrouve vraiment la véritable identité de qui est Jésus-Christ au quotidien. La Bible nous dit que la première chose que les gens répondent, c'est que tu es Jean-Baptiste. Qui dit-on que je suis? Première réponse, tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Et quand on regarde ce passage-là, et il n'y a rien de mal en fait, quand on reprend le contexte de la parole de Dieu, être comparé à Jean-Baptiste, c'était quelque chose. Hein. Quand on vous disait vous êtes comme Jean-Baptiste, vous avez atteint votre vie, quoi. C'était bien. Et quand ces personnes-là disent, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, en fait, ils pensent faire bien de dire que c'est Jean-Baptiste. Et parfois, quand on regarde, et j'aimerais dire à quelqu'un que oui, je sais que tu aimes Dieu, je sais que quand tu regardes ta situation, tu aimes Dieu, tu crois qu'il est capable de faire des choses, mais il y a une partie de ta vie où tu n'estimes pas qu'il soit capable d'agir. En fait, on donne gloire au Seigneur à un endroit. On dit Jean-Baptiste parce que c'est quelqu'un de puissant, etc. Mais il y a une partie de nous où on dit, bon, là, Seigneur, je sais que tu es capable, mais là, non. Tu n'es pas 100% le Messie. Donc Jean-Baptiste, et c'était un honneur d'être comparé à cet homme-là, qui était un homme respectable et respecté, mais Jean-Baptiste, c'est l'homme de Dieu qui va aplanir les sentiers. Mais Jean-Baptiste, c'est également l'homme de Dieu qui va dire dans Matthieu 11, verset 2, qui va douter finalement, alors que les épreuves prennent place, qui va douter de qui est le Messie. Il va dire ici dans Matthieu 11, verset 2, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste est l'image de ceux qui, quand tout va bien, la vie est belle. Mais quand la pression augmente, quand on est en prison, ça devient compliqué de croire dans le Messie. Et quelqu'un ce matin est passé de je crois dans ce que tu peux faire, Seigneur. Je crois dans tes capacités, je crois dans ta puissance. Je crois dans les promesses que tu as pour ma vie et pour ma famille. Ah,
est-ce que tu es vraiment le Messie? Est-ce que tu veux vraiment me sauver? Est-ce que tu veux mon bien, Seigneur? Quand je regarde à ma situation, au fond de ma prison, es-tu vraiment le Messie? Et il pose la question, es-tu le Messie? Jean-Baptiste, c'est l'image de ces personnes-là qui ont eu des moments de gloire avec Dieu, mais face aux épreuves de la vie, se retrouvent à se demander, Seigneur, est-ce que c'est toi qui es là? Est-ce que c'est toi qui agis? Ou devons-nous en attendre un autre? Et alors qu'on compare Jésus-Christ à un Jean-Baptiste qui est capable de passer de 0 à 1 et de 1 à 0, Jésus-Christ, ici, veut faire comprendre, non, il faut aller plus loin que ça. Je suis plus loin, je vais plus loin que Jean-Baptiste. C'était un prophète respecté, mais Jésus-Christ va plus loin que Jean-Baptiste. Première chose, Jean-Baptiste. Deuxième chose, ici, on nous dit que les gens disent que tu es Élie, le prophète Élie. Et là, c'est pareil, bonne intention. Les gens se disent, waouh, il va aimer. Et moi, j'imagine les apôtres qui vont dire, mais Jésus-Christ, est-ce que tu te rends compte de ça? Il te compare à Élie. Élie, le serviteur de Dieu qui va prier pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 jours et qui va voir sa prière être accomplie. Et cet homme qui va prier et le feu va descendre du ciel, etc. Alors quand les disciples disent, il te compare à Élie, c'est un honneur finalement. Et c'est pareil, quand on regarde au Seigneur, on comprend qu'il peut faire des choses, mais encore une fois, il y a une partie qu'on retient pour nous. Et Élie, c'est certes le serviteur qui va dire à la pluie de s'arrêter, mais c'est également un serviteur qui, à un moment donné, va dire, Seigneur, prends ma vie. Qui va passer par des moments compliqués dans sa vie, qui va certes combattre contre des prophètes de Baal, mais qui va, lorsque Jézabel va l'interpeller, qui va perdre confiance en lui. C'est ça, le prophète Élie également. On se rappelle d'un prophète qui était super, qui était à fond avec le Seigneur, mais qui va également, à un moment donné, demander au Seigneur, non, il faut que tu me ramènes vers toi, Seigneur. Et il part de Élie. Et enfin, dernière proposition des disciples, ils disent que tu es potentiellement Jérémie ou l'un des prophètes. Et alors que pareil, ils pensent bien faire, Jésus-Christ, dans son cœur, il se dit, non, ce n'est pas toujours ça la bonne réponse. Et Jérémie, c'est le prophète qui va prophétiser, qui va annoncer des merveilles, etc. Mais quand on parle également de Jérémie et des prophètes, on pense également à ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est quelqu'un qui lorsqu'il vit des moments avec le Seigneur, lorsqu'il vit sa vie avec le Seigneur, quand il se rappelle de ce que Dieu veut faire pour lui, sa vie est constamment dans le passé. On a ici l'image du passé. Jérémie et les prophètes. On dit que tu es Jérémie et les prophètes. On regarde à Jésus-Christ et on dit, en fait, Christ, finalement, ma vie se trouve dans le passé. Et beaucoup de gens sont restés bloqués dans un passé et n'arrivent pas à avancer avec le Seigneur parce que le passé est toujours là. On regarde dans le passé pour trouver des réponses à des questions d'aujourd'hui. On regarde dans notre passé pour être libéré, etc. On regarde à ces choses-là en espérant que le Seigneur viendra nous libérer. On dit que tu es Jérémie ou les prophètes, quelqu'un qui a fait des choses avant. Mais on compare à quelqu'un d'avant, à un passé, que c'était comme si c'était mieux avant, etc. Et toutes les personnes, et je me parle encore une fois en premier, toutes les fois où dans mon cœur, je ne regarde que à ce que le Seigneur a fait avant, je ne m'autorise pas à croire que Dieu puisse faire des choses dans le futur. Et il y a des chrétiens qui ont besoin de comprendre que oui, Dieu a fait des choses avant. Il a béni des peuples en entier, mais il peut également bénir aujourd'hui. Il peut également transformer des personnes, des cœurs aujourd'hui. Et parfois, sans le vouloir, comme ça, on prend Jésus-Christ et on le remet à la dernière place, on le relègue à la dernière place. Et on dit, Seigneur, voilà ce qu'on pense de toi. Tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Et j'aimerais maintenant, avant d'aller plus loin, vraiment, qu'on fasse un petit peu le bilan de ce que l'on pense aujourd'hui de Jésus-Christ. Et alors que je parle de ça, je pense à quelqu'un ce matin qui vit des moments compliqués, des moments de drame importants. Et la réalité, c'est que Christ comprend ce que tu vis aujourd'hui. Mais si tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire pour toi,
si tu n'es pas convaincu de ce que Christ peut t'apporter, bah, tu resteras malheureusement bloqué dans ta situation. Si tu considères que Jésus-Christ est ce Dieu qui est limité comme Jean-Baptiste, ou ce Dieu qui est limité comme Élie, alors ta situation n'évoluera pas. La Bible nous dit dans Ésaïe 31, alors qu'il y en avait qui comptaient sur d'autres personnes pour être libérées, qui comptaient sur des choses qui ne peuvent pas libérer. La Bible nous dit dans Ésaïe 31, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Il est dit ici, dans ta situation, tu cherches des solutions, tu cherches des réponses, tu cherches des choses, mais trop de fois, on cherche nos réponses au mauvais endroit. On va chercher notre récompense, nos réponses, on va les chercher chez quelqu'un, chez un être humain et un époux qui va les chercher chez une épouse et une épouse qui va les chercher chez un époux, etc. Et un homme qui, alors que tu vis des drames, tu vis des moments difficiles dans ta vie, tu vas chercher ton réconfort dans les réseaux sociaux. Tu vas chercher ta réponse dans d'autres endroits que dans ce que le Seigneur veut pour toi. Ça, c'est parce que dans notre imaginaire, dans ce que l'on pense de Christ, il y a quelque chose qui a été mal fait. Et on est passé d'un Christ Messie capable de nous transformer à un Christ qui ne peut pas changer nos vies. Et ce qui est intéressant, et encore une fois j'insiste sur ça, c'est que Jésus-Christ ne vient pas mettre en doute l'amour qu'on a pour lui. Et je sais que beaucoup ici, vous aimez le Seigneur. Mais ce que j'aimerais vous apporter et c'est le message de ce matin, j'aimerais que tu ailles plus loin dans ta connaissance de qui est Jésus-Christ. J'aimerais que tu comprennes que au-delà de ce que tu penses de lui, Dieu veut ton bien pour de vrai. Peu importe les situations que tu vis, le malheur que tu vis aujourd'hui, tu ne comprends pas ce qui se passe. Jésus-Christ te comprend quand même. Il y a quelqu'un ici ce matin qui est là et qui dans sa famille, dans son couple, c'est compliqué. Et souvent, quand on regarde à nos situations personnelles et du quotidien, on se dit, non, Seigneur, voilà, Seigneur, tu guéris des malades. Tu libères des captifs, etc. Mais des situations personnelles comme ça, c'est pas trop. Non, Seigneur, je ne vais pas t'inviter dans ma famille. Et Jésus-Christ vient justement répondre en disant, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? En fait, ce qu'il dit là, c'est que en tant que Fils de l'homme, justement, je m'intéresse à ton quotidien d'être humain. Et trop souvent, on prend des situations comme celle-là. Et on dit, Seigneur, ça, voilà, Seigneur, toi, tu guéris les miracles, etc. Ça, c'est toi, Seigneur. Mais cette partie de moi, là, Seigneur, voilà, je vais aller demander à Jean-Baptiste de le faire. Je vais demander à Jérémie de le faire. Je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire. Je vais finalement, Seigneur, te donner une partie de ce que je peux, de ce que je vis en moi, et je ne vais pas tout te donner. Et il y a plein de gens, il y a quelqu'un ici qui, tu bâtis un projet de vie, tu bâtis quelque chose et tu ne consultes pas le Seigneur dans ce que tu fais. Et la Bible nous rappelle ceci dans Psaume 127, il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et c'est en vain que tu construis ta maison, que tu construis tes projets, que tu construis ton foyer. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Et toutes les fois où dans ta vie, tu prendras le Christ et tu le mettras de côté pour embrasser quelqu'un d'autre, la Bible nous dit que tu travailles en vain. Ta famille, tu l'as construite sur du sable et en vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a une clé ici qui nous dit que si tu veux bâtir ta famille, si tu veux bâtir ta vie, si tu veux aller dans les projets que Dieu a pour toi, commence par remettre le Seigneur au centre. Commence par redire, Seigneur mon Dieu, tu es celui dont j'ai besoin. Tu es ce dont j'ai besoin dans mon quotidien, dans ma famille. Remets le Seigneur au centre ce matin. Alors que il dit, je te repose cette question, alors qu'il pose la question, mais qui dites-vous que je suis? Mais qui dis-tu que Christ est? Il te dit, remets-moi au centre. Remets qui je suis au centre de ta vie. Et arrête de
d'inventer des dieux, de t'inventer des Jésus-Christ qui te correspondent. Arrête d'inventer un Jean-Baptiste qui peut te comprendre. Arrête d'inventer un Élie qui va te comprendre dans ton péché. Arrête d'inventer quelqu'un, un Jésus-Christ miniature qui va te servir au lieu que toi tu le serves. Arrête d'inventer un Jésus-Christ qui n'est pas Jésus-Christ. Et fais le choix vraiment de dire, Seigneur, voici qui je suis vraiment. Et quand tu feras ce choix-là, il viendra dans ta vie. Mais il faut d'abord que tu commences à dire, Seigneur, tu es qui tu es. Tu es le Messie. Et en tant que Messie, viens et prends la place dans ma vie. En tant que le Messie. Parce qu'il est dit vraiment, et je supplie quelqu'un, et vraiment, n'écoute pas, mais je ne suis pas en train de te motiver, ok? Ce n'est pas de la motivation. C'est important que tu prennes vraiment à cœur ce que le Seigneur dit à ton sujet. C'est plus le moment de plaisanter sur ta vie et de t'inventer un Christ qui n'est pas du tout Jésus-Christ. Si tu sais que tu dois arrêter des choses, arrête-les aujourd'hui, mon ami. Si tu sais qu'il y a des choses que tu dois cesser, tu les connais, cesse-les aujourd'hui. Et arrête de penser que Jésus-Christ, le Jésus-Christ que tu as inventé, est le Jésus-Christ de la parole de Dieu. Qui dit-on que je suis? Et alors que on apporte plein de réponses, etc. La Bible nous rappelle qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui sort du lot, quelqu'un qui vient et qui... Et moi, ça m'encourage de savoir que c'est l'apôtre Pierre qui a répondu la bonne réponse. Quand on regarde à sa vie, quand on voit l'apôtre Pierre, vraiment, franchement, si c'est l'apôtre Pierre qui a dit ça, moi, je peux le faire, vraiment. Non, mais vraiment, si l'apôtre Pierre a eu la bonne réponse, tu peux l'avoir. J'ai rarement vu, alors c'est un super apôtre, hein, tout ça, machin. Mais franchement, l'apôtre Pierre, quand on regarde à sa vie, on se dit qu'il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Non, mais vraiment. Si l'apôtre Pierre a été reconnu comme étant le disciple qui allait ouvrir la porte de l'église, franchement, tu as de l'espoir, mon ami. Regarde ton voisin, dis-lui, s'il te plaît, tu as de l'espoir. Tu as de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Et alors que Jésus-Christ va poser cette question, l'apôtre Pierre, dans Matthieu chapitre 16, et c'est sur ça que j'aimerais m'attarder. Matthieu 16, verset 16, il dit « Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il va dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Et il va dire, Jésus répondant à la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Quelle bénédiction incroyable. En fait, ici, on nous dit, et j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage-là comme ça, mais j'aime beaucoup la façon dont Jésus-Christ présente les choses. Et il va dire, alors c'est Simon Pierre qui répond, et il va dire, voilà, tu es le Christ, etc. Mais le mot ici, Simon Pierre signifie en grec Pétros. Et en fait, c'est une petite pierre. Quand on parle de Pétros, on parle de petite pierre, un petit caillou. Je ne sais pas pour vous, mais si moi j'ai un petit caillou dans mon pied, dans mes chaussures, j'ai juste envie de retirer mes chaussures et jeter le caillou. On n'est pas intéressé par un petit caillou. Et ça nous parle ici d'un petit caillou qui finalement va avoir la bonne réponse, d'un Pierre qui va avoir la réponse qui va avec, qui va bien. Et Jésus-Christ, qui veut lui rappeler que finalement, tu es Pierre, il va lui dire au verset 16 toujours, il va l'appeler Simon, fils de Jonas. En fait, il lui rappelle qui il est pour lui dire franchement, toi le fils de Jonas, que tu aies trouvé ça, que Dieu te bénisse vraiment. Et ça me dit que finalement, que tu sois fils de tes parents, fils de je ne sais pas qui, fils de Dieu t'appelle à venir à lui et à proclamer vraiment qui il est. Et je crois vraiment que là où tu es dans ta situation, aussi petit que tu sois, Dieu a quand même des projets pour ta vie. En fait, on nous dit ici que l'apôtre Pierre, le petit caillou, qui va venir vers Dieu en disant, Seigneur, tu es le Christ,
ça me dit ici que finalement, toutes les fois où on se lève le matin et où on fait semblant de ne pas écouter ce que Dieu nous dit, c'est vraiment on fait vraiment semblant. Hein. Parce que si Dieu peut se révéler à quelqu'un qui est un petit caillou, mon frère, ma soeur, Dieu peut se révéler à toi. Et toutes les fois où Dieu s'est révélé à toi, il s'est révélé à toi dans ta situation de petit caillou, dans ta situation de Pétros. Et malheureusement, contrairement à l'apôtre Pierre, quand Dieu se révèle à nous, on ne vient pas proclamer qui il est, on ne vient pas l'appeler, on ne vient pas l'inviter en nous, dans nos vies, comme étant le Seigneur qu'il est. Et il y a quelqu'un, Dieu, dans ta situation, lui, tu vis ce que tu vis, Dieu t'a révélé plein de choses, t'a parlé plein de fois, mais tu ne veux pas sortir de ta situation. Et ça nous dit, ce passage-là, que même un Pierre, un petit caillou, peut sortir de sa situation de petit caillou et proclamer les merveilles de Dieu. Alors si toi, dans ta situation, dans ton péché peut-être, tu te sens comme petit, tu te sens comme inférieur, etc., tu te sens comme rejeté de Dieu, tout ça, la Bible nous rappelle, grâce à l'apôtre Pierre, à Pétros, que même quelqu'un de petit comme Pierre peut devenir grand aux yeux de Dieu. À quelqu'un qui est là et qui n'a plus la force de venir à Dieu, qui n'a plus le goût de venir vers le Seigneur, qui n'a plus le courage de s'approcher du Seigneur. Dieu dit, Pétros, tu peux t'approcher de moi quand même. Ton péché n'est pas trop important pour que je ne puisse pas t'appeler par ton nom. Ici, l'apôtre Pierre était l'un des apôtres les plus étranges de la Bible. Et pourtant, Dieu va le reconnaître comme quelqu'un d'important. Il est dit plus tard au verset suivant, « Et moi je te dis que tu es Pierre. » Il le rappelle son identité, tu es Pétros. Mais que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça parle de quelqu'un, j'aimerais inviter les musiciens ce matin. Ça parle de quelqu'un ce matin à qui on a dit que ta vie ne compte pas. À quelqu'un qui a été tellement loin dans le péché que cette personne-là ne croit plus dans ce que Dieu peut faire pour elle. À quelqu'un qui, ça fait des années, des mois, que tu joues un double jeu. Et que tu viens dans l'église et que tu fais ton double jeu et c'est OK. L'église est pour tout le monde ici. Tout le monde est bienvenu dans l'église. Et merci Seigneur pour des personnes qui viennent dans l'église quand même. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester indéfiniment cette petite pierre. Tu ne peux pas rester indéfiniment avec cette image que tu as de Christ, cette image que tu t'es forgée. Qui dit-on que je suis? À cette question-là, tu ne dois pas répondre Jean-Baptiste ou les prophètes ou quelqu'un qui correspond à ton identité. Tu ne dois pas répondre à un truc qui va te faire du bien, qui va te brosser dans le sens du poil, quelque chose qui va te faire du bien dans ta chair, etc. Mais j'aimerais ce matin t'encourager vraiment à faire un pas de foi et à dire, Seigneur, tu es le Messie. Et quand tu proclames ça, tu invites le Seigneur à régner vraiment dans ta vie. Tu dis, Seigneur, tu seras le Seigneur de ma vie. Pas juste une partie de ma vie et je garde une autre partie. Non. Tu es le Messie. Tu es le Seigneur dont j'ai besoin. Tu es la réponse à ma prière. Et alors que tu vas prier comme ça, alors que tu vas prier de cette manière-là, Dieu va t'aider à sortir de cette vie que tu ne veux plus. Et Dieu va t'aider à vivre vraiment la vie que tu as. Et ça parle également à quelqu'un qui est en Christ et qui n'est pas conscient de tout ce que Dieu veut mettre en elle. À quelqu'un qui, dans son travail, est mis de côté et on ne te valorise pas assez. Et pour toi, dans ton travail, on te rappelle à chaque fois que tu es un petit caillou et que, à la limite, ce dont tu sers, c'est à combler des petits trous. À quelqu'un qui est là et qui a perdu finalement, à force d'entendre des choses, des paroles, a perdu la confiance, l'assurance que Dieu avait mis en toi. Tu es passé d'un Jésus-Christ qui habitait en toi, au Messie qui habitait en toi. Tu es passé à Jésus-Christ en toi, à Jean-Baptiste en toi, à Élie en toi. Et peut-être même qu'un jour, si ça continue, tu passeras à rien en toi. Et Dieu parle à quelqu'un ce matin
en disant dans ton identité, dans ton identité, il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a un nom qui t'a été donné à un petit caillou. Alors que tu avances au quotidien, parce que ton identité a été changée par les épreuves de la vie, par ce que tu as entendu, par ce que tu as vécu. Alors que tout ça a chamboulé ta connaissance de qui tu es. Tu as également changé ta conception de qui Christ est. Et tu ne sais plus ce que Christ est capable de faire. Au fin fond de ta prison spirituelle, émotionnelle, pour toi, Christ n'est plus le Messie. Mais il est devenu quelqu'un qui peut juste aider d'autres personnes. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas quel nom tu donnes au Seigneur dans ta vie ce matin, mais j'aimerais que tu lui redonnes le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'aimerais que tu reprennes Christ et que tu dises, Seigneur, dans ma situation que je vis aujourd'hui, j'ai été rabaissé, j'ai été enterré, Seigneur Jésus. J'ai perdu tout ce que j'avais. J'ai perdu même ce que je pensais que tu étais capable de faire. J'ai perdu cette image d'un Dieu qui est capable de tout faire. À quelqu'un qui est là et qui pense ça, j'aimerais dire un passage que je me répète, que j'aime beaucoup, que vraiment ni la mort, je ne sais pas ce qu'il y a de plus grand que la mort, mais ni la mort, ni la vie aujourd'hui, ni les dominations, ni ce que tu vis au quotidien, ni la maladie qui prend place, ni rien de tout cela, mon ami, mon frère, ma soeur, ne pourra te séparer de Jésus-Christ que moi je connais. Je ne sais pas quel Christ tu as. Je ne sais pas quel Christ tu es arrivé à finalement tu loues, tu pries chaque matin. Je ne sais pas si c'est un Christ limité, un Christ qui n'a pas de pouvoir, un Christ qui peut faire tomber du feu du ciel, mais qui 2 semaines plus tard cesse de t'aider. Je ne sais pas quel Christ tu t'es inventé, mais j'aimerais que tu reviennes au Christ qui t'aime, à ce Dieu qui t'aime. Et encore une fois, vraiment, je te supplie que ce message ne soit pas un énième message que tu vas entendre, qui va te faire du bien, entre guillemets, et puis derrière on oublie. Non. Que comme le pasteur nous a dit, que cette semence prenne forme. Quelque chose prenne place maintenant dans ta vie. Que tu fasses le choix de dire, Seigneur, voici l'idole que j'avais. J'avais un Jésus-Christ miniature. Et je veux le Jésus-Christ qui peut changer ma vie. Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut se lever, Église, ce matin? Ma prière ce matin, c'est que chacun ce matin reparte avec la vraie version de qui est Jésus-Christ. Et qu'on cesse de se complaire avec un Christ qui nous fait du bien, juste du bien, et qui ne nous dit pas les choses dont on a réellement besoin de savoir. Alors je crois que Dieu est un Dieu d'amour et merci Seigneur, il nous aime tellement. Et heureusement qu'il nous aime. Mais Dieu veut aller plus loin avec toi. Dieu veut que tu donnes entièrement, que tu donnes ton cœur entièrement pour sa cause. Et ce matin, vraiment, si tu sens qu'il y a une partie de toi qui est encore qui a 10% qui n'appartient pas au Seigneur, donne-la entièrement ce matin. Et que Christ redevienne Christ dans ta vie. Et que le Seigneur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs redeviennent dans ta vie le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui est quelqu'un qui fasse le choix de dire, Seigneur, voilà, ma vie c'était ça. J'avais inventé tout un tas j'avais une image de toi. Allez, voici cette image qu'elle est. Mais j'aimerais que tu dises, Seigneur, maintenant, j'aimerais revenir à qui tu es vraiment. Et comme l'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Dieu qui m'aime. Et c'est magnifique parce que par la suite du message nous dit, tu es heureux, Pierre, Simon, fils de Jonas, il est dit que tu es heureux. Et le mot heureux, c'est béni. Et il est dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et toutes les fois où on laisse le Seigneur vraiment se révéler en nous, il y a des choses qui se produisent. La Bible nous dit qu'alors qu'il va laisser la chair de côté, la chair et le sang, alors qu'il va arrêter de chercher un Christ charnel, un Christ qui correspond à ce que lui, à ce qu'il préfère. La Bible nous dit qu'il va ici, alors qu'il va proclamer, inspiré par le Saint-Esprit, que Jésus-Christ est le Messie. La Bible nous dit, et moi je te dis que tu es Pierre.
Tu es Pétros. Tu es un petit caillou. Tu es quelqu'un, entre guillemets, d'insignifiant aux yeux des hommes. Quand tu te regardes, tu n'aimes pas qui tu es. Et on t'a tellement répété que tu ne valais rien, que tu as fini par accepter cette identité-là. Dieu dit, même dans cette identité qu'on t'a donnée, dans cette identité de petit caillou, de pierre, eh bien moi je dis que tu es pierre, certes, mais je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera également délié. Alors toi qui recherches tes réponses au Seigneur, tu cries au Seigneur ce matin. La clé, c'est d'arrêter de laisser de côté l'inspiration qui vient de la chair et le sang. D'arrêter de te laisser dominer par ta chair qui te dit non, 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 Christ, c'est bien tant qu'il ne t'empêche pas de faire ton péché. Non, 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 arrête d'écouter ça ce matin. Et commence à écouter ce que Dieu dit. Comme l'apôtre Pierre, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a inspiré. Et ce matin, si tu veux entrer dans les projets que Dieu a pour toi, laisse le Seigneur te dire ce qui doit changer en toi. Et ça fera mal peut-être, mais ça fera du bien par la suite. Et j'aimerais ce matin qu'on prie comme ça en disant, Seigneur, voilà, j'ai laissé trop de fois la chair et le sang déterminer qui tu étais. Maintenant, j'aimerais que ce soit le Père, le Seigneur en moi, le Saint-Esprit de Dieu qui vienne révéler qui tu es vraiment. Et là où tu es, j'aimerais que tu commences à prier en disant, Seigneur mon Dieu, j'avais une image de toi qui n'était peut-être pas la réalité, mais j'aimerais que tu deviennes le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, que tu prennes toute la place dans ma vie ce matin. À quelqu'un ce matin qui, à force d'épreuves, a transformé le Roi des Rois en un simple prophète, en quelqu'un qui nous ressemble en tout point. J'aimerais te dire ce matin que tu peux revenir à qui est Jésus-Christ pour de vrai. Tu peux revenir à l'agneau de Dieu qui ôte ton péché. Tu peux revenir au Dieu qui t'aime tellement. Et même si ta famille te rejette, il est là et il t'aime quand même. Alors que tu penses que tu es trop loin de lui, il y a un Dieu qui est venu sur terre pour mourir pour tes péchés et qui t'appelle à toi et qui te dit simplement reviens à la maison. Reviens dans les plans que j'avais pour toi. Reviens dans les projets que j'ai pour toi. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça? Là où tu es, j'aimerais que tu pries pour ta propre vie, mais que tu pries également pour quelqu'un à côté de toi en disant Seigneur mon Dieu, je te bénis mon Dieu. Merci pour l'image. Merci pour l'image que j'ai de toi Seigneur. Et tu vois peut-être qu'aujourd'hui je n'ai peut-être pas cette image à 100% Seigneur mon Dieu. Mais j'aimerais que tu viennes restaurer l'identité de Christ en moi Seigneur. Et j'aimerais que tu viennes transformer dans mon cœur ce qui doit être transformé Seigneur. Et je prie ce matin Seigneur mon Dieu, que quelqu'un fasse le choix de mettre de côté toutes ces idoles Seigneur mon Dieu. Ces idoles qui viennent réduire ton action dans leur vie Seigneur. Ces idoles qui viennent prendre ta place dans leur vie Jésus. Que quelqu'un ce matin mon Dieu fasse le choix de revenir à celui qui est le Messie, le Fils de Dieu, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Merci mon Dieu, car tu nous appelles mon Dieu. Tu appelles quelqu'un ce matin à revenir à toi, à te servir à nouveau, à marcher pour toi Seigneur, à s'engager pour toi Jésus. Et je prie ce matin afin qu'il y ait un engagement réel Seigneur mon Dieu, un engagement véritable Seigneur. Qu'une personne fasse le choix ce matin de dire Seigneur, j'avais inventé un Dieu qui n'était pas le vrai Dieu et je vais revenir au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Jésus ce matin pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce infinie. Merci car au loin Seigneur mon Dieu tu appelles quelqu'un. Merci car il y a quelqu'un qui peut revenir à toi ce matin. Quelqu'un qui peut revenir à ce premier amour Seigneur Jésus. À quelqu'un qui peut revenir au projet, au plan que tu avais pour lui au départ Seigneur. À quelqu'un qui dans l'épreuve a cessé de croire en toi, a cessé de croire dans ce que tu étais capable de faire. À quelqu'un qui t'avait mis de côté Seigneur mon Dieu, pas à 100% mais à 80%. Je prie que quelqu'un vienne à toi à nouveau Seigneur et t'accepte à 100% Seigneur. Pas juste à 20%, 30% mais que quelqu'un te prenne, t'accepte à 100% dans sa vie. Qu'il y ait un retour à toi Jésus. Qu'une personne revienne à toi ce matin. Merci Jésus.
Alors tu parles à mon frère ce matin. Tu parles à ma soeur ce matin. Tu parles à une famille ce matin, Seigneur. Tu viens restaurer quelqu'un ce matin. Tu viens transformer quelqu'un ce matin. Alors que tu viens restaurer, Seigneur mon Dieu, l'identité. Quelqu'un est changé par toi. Alléluia. Merci Jésus. Nous abandonnons à toi entièrement, Seigneur. Et nous prions, oh, sois le roi des rois. Sois le Seigneur des seigneurs, Jésus. Et prends la place qui te revienne dans nos vies. Et que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir. Alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, avec toi. Me voici en ce matin. Et j'abandonne tout. Je t'abandonne. Oh, mon seul désir. Alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Qu'avec toi seul. Oh, je m'abandonne. En ce matin. Dis-lui, je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. En ce matin, j'abandonne. J'abandonne tout. Oui, je veux mieux te connaître. Jésus, apprends-moi plus de toi. Oui, je m'abandonne. En ce matin, j'abandonne tout. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Oui, je veux mieux te connaître. Tel le vent, puis souffle maintenant. Dis-lui, je viens régner. Je viens régner. Oui, oh oui, tel un ouragan. Réveille mon âme en ce matin. Je viens, oui, je viens, en moi, tel un vent puissant. Oui, souffle en ce matin. Je viens, viens et fais ton œuvre en moi, tel un ouragan. Je viens en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, Seigneur. Je veux mieux te Je décide de ne plus regarder à moi, mais à toi seul. Je veux mieux te connaître. Dis-lui encore avec sincérité, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. De tout mon cœur, je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Est-ce que l'église, tu peux lui dire, Je m'abandonne. lier cette prière
Père, en ce matin. Je m'abandonne. Juste l'Église, juste l'Église. Je veux mieux te connaître, Seigneur. Nous voulons mieux te connaître. Est-ce que tu peux lui dire encore, je m'abandonne. Tout ce qui me coûte, tout ce à quoi je suis attachée, je m'abandonne, je l'abandonne entre tes mains. Alors je désire mieux te connaître. Oui, que tu puisses être le centre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui Père. Après ce message Seigneur, nous voulons encore te placer au centre. Nous croyons Seigneur Jésus que tu es notre source Seigneur. Et que si nous nous éloignons de toi, tout ce que nous allons faire, comme nous l'avons vu, sera en vain. Donc c'est pour cela que nous revenons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Et nous nous abandonnons à toi. Oui, nous capitulons, Seigneur, parce que nous savons que par nous-mêmes, Seigneur, nous sommes faibles. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous décidons de garder les yeux fixés vers toi. Nous décidons de te considérer, non pas au niveau, Seigneur, de nos situations, mais au-dessus. Oui, nous plaçons ton nom au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Nous proclamons que tu es le Messie. Pardonne-nous toutes ces fois où nous t'avons limité. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, toutes ces fois où nous n'avons pas cru que tu étais capable de faire cette chose, que tu étais capable d'être au contrôle de cette situation. Pardonne-nous, Seigneur. Et que en ce matin soit le jour, Seigneur, où nous commençons, où nous continuons pour d'autres à te considérer comme le Messie, comme celui qui est le roi des rois, celui qui est au-dessus de tout. Merci encore pour cette parole. Et je prie encore que l'on puisse continuer à te considérer encore, Seigneur, comme qui tu es. Et tu nous feras aussi comprendre qui nous sommes. Merci pour ta parole, Jésus. Sois glorifié encore pour cette nouvelle semaine. Nous croyons que tu vas encore te glorifier, Seigneur, à travers cette semaine. Sois béni, Seigneur. Garde-nous tout un chacun dans notre retour, Seigneur Jésus. Merci encore pour mon frère, merci encore pour ma sœur. Et que l'on puisse continuer à grandir, Seigneur. Continuer à avancer avec toi. Que ta volonté se fasse encore. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis.